Bonjour, voici le tirage quotidien pour le vendredi 11 juin. Le Soleil, toujours en Gémeaux, fera une conjonction à Mercure en Gémeaux. Oui, le Soleil a décidé de passer plus de temps avec Mercure rétrograde et il prolonge finalement la dynamique que l'on a pendant la nouvelle lune. Puisqu'à ce moment-là, il était en conjonction avec la Lune et avec Mercure. Mais le Soleil, ici, ou plutôt Mercure en fait finalement. Mercure joue les prolongations. Vénus est partie, elle est partie en Cancer, durant la journée de vendredi. Elle va se soigner en Cancer, elle est chez elle, elle va pouvoir restaurer ses niveaux d'énergie et revenir encore plus belle et encore plus resplendissante dans les jours à venir. Et donc on a le Soleil et Mercure qui boivent un petit digestif pour la route. C'est une excellente énergie parce que c'est ce qui va, après le choc révélateur de la pleine lune, c'est ce qui va alimenter la nouvelle vision. C'est ce qui va permettre de mettre en lumière ce que l'on veut changer, ce que l'on veut voir évoluer. Et c'est d'autant plus positif que la lune va se reposer en Cancer, mais comme elle est dans le signe d'eau du Cancer, elle va faire un trigone à qui d'autre qui est en signe d'eau? Non, Neptune, on le laisse oublier. La lune a déjà discuté avec lui. On a Jupiter. Eh oui. La lune, arrivée en Cancer, va recevoir une belle attention de Jupiter en Poisson. Peut-être un peu jaloux qu'elle ait passé autant de temps avec Mercure et le Soleil. C'est un trigone qui donne une approche de la vie positive. C'est l'optimisme communicatif de Jupiter. Et c'est ce qui va ancrer, je dirais, les énergies de croissance de cette nouvelle lune. Et surtout, dernier petit point, mais celui-là je n'en parle pas plus longuement, vendredi, c'est le passage de Mars en Lion. Et je vais vous en parler dans une prochaine vidéo d'astrologie. Il y a aussi le tirage des cristaux. J'ai pas encore en fait décidé. Je pense faire le tirage des cristaux demain. Et je pense le mettre le soir. Comme ça, il y a tout le week-end pour ceux qui le désirent de le regarder. Vous savez, vraiment au calme, vraiment en toute quiétude. Ça laisse vendredi soir, ça laisse jusqu'à dimanche soir tranquillement. Et les vidéos d'astro qui sont un format plus court, qui demandent moins de présence, forcément, je pense que je vais les mettre durant le week-end. Bon, on verra. Alors, vendredi, le choc de la nouvelle lune, enfin de l'éclipse solaire est passé. Comment est-ce qu'on ancre ça dans nos vies? Bon, on l'a déjà vue celle-là, et elle a fait des records d'ailleurs. Sexualité. Et comme on l'a eu il y a un certain temps, je vais la garder. On a honnêteté. Donc les énergies après cette éclipse solaire vont vers la sexualité. Une reconnexion à soi, une reconnexion à l'autre, une reconnexion à la vie, une reconnexion à ce qui profondément nous anime et nous fait vibrer. Et je réalisais que j'avais pas lu la carte. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester, accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Oui, on avait déjà eu un débat sur cette carte. Dans la relation à l'autre, on importe notre dimension individuelle. Donc, quand nous sommes dans la sexualité avec l'autre, il y a ce que nous sommes, il y a ce que nous voulons être, qui se projette dans nos attentes, dans nos désirs et nos réalisations. Ne perdez pas de vue que cette carte, si elle vous encourage à vous connecter à l'autre,
souligne en tout premier lieu qu'il s'agit d'être d'abord en accord avec vous-même. Parce que c'est ainsi que on a une intimité qui est réellement épanouissante, quand on est réellement soi-même. Allez, voyons un peu les énergies du tarot. Donc, le vendredi 11 juin. En fait, c'est Vénus qui, ayant quitté le Soleil et Mercure, elle les a laissés prendre le digestif. Et là, elle est sur son balcon et il y a Jupiter, Roméo, qui est en train de lui déclamer sa flamme. Voilà ce qu'est le trigone, voilà ce qu'est la situation. Et voilà pourquoi on a cette carte. Parce que le Soleil et Mercure pensent avoir eu raison de Vénus. Et celle-ci rêve à Jupiter. Et je suis sûre que c'est Neptune qui a organisé les choses dans les coulisses. La reine d'épée. Le 3 de bâton. Et le chevalier de coupe. On en revient aux énergies de ces derniers jours. Le moment est venu de passer à l'action, d'opérer les transformations que l'on désire, parce qu'il s'agit d'aller en direction de ses rêves, en direction de ce que l'on désire. Mais il y a un appel du cœur qui est très difficile. On avait eu déjà le 10 d'épée au dos des cartes, sur un chevalier de coupe comme ça. Et au derrière, on a le 2 de coupe. Renouer avec... c'est pas renouer avec les... quand vous mettez en œuvre vos projets, vous ne devez pas perdre de vue qui vous voulez emmener dans vos projets. Parce que si vos projets, c'est d'avoir un château en Espagne avec tout ce que vous pouvez rêver dans votre château en Espagne, le but, c'est pas d'y vivre seul. Il est fort probable que si vous voulez un château en Espagne, c'est pour toute votre famille, c'est pour y recevoir vos amis, c'est pour profiter de la vie. Et ici, Sexualité appelle clairement à ne pas oublier son cœur dans la transformation. 17.3.13. À ne pas oublier l'appel de son cœur, l'appel de sa chair, du même coup. Parce qu'on a besoin de câlins, parce qu'on a besoin de présence, on a besoin d'intimité. On a besoin d'être profondément soi. Et c'est un des meilleurs moments pour être profondément soi. Oh! La reine de Pentacle voulait avoir de la compagnie. Page d'épée, 4 de coupe. Alors, la carte de la sexualité, c'est une carte qui est dans des énergies qui sont idéalement du cœur. Elle vous dit, elle vous enjoint d'être motivé par l'amour. C'est donc tout sauf le mental. Suivez votre cœur. Pas, on va dire, le mental qui vous dit je ne serai heureux et je ne prendrai du temps pour moi que quand j'aurai mon château, peut-être pas en Espagne, mais enfin, mon château à tel endroit, qu'il aura tels attributs, qu'il y aura telle voiture garée devant, qu'il y aura tant sur mon compte en banque. Équilibrez les choses. Ne laissez pas le mental tout régir. Et c'est d'ailleurs intéressant. Reine d'épée, reine de pentacle. La reine d'épée peut être occupée à tellement trancher, à tellement décider, à tellement construire et concevoir des projets qu'elle peut perdre de vue la dimension du cœur. La reine de pentacle, elle ne tombe pas dans cet écueil-là. La reine de pentacle, c'est pour ça que je vous le dis assez souvent, c'est la plus aboutie des reines. Parce qu'elle écoute son cœur, parce qu'elle nourrit son feu intérieur par des projets personnels, parce qu'elle utilise sa tête pour équilibrer les domaines de sa vie, pour capitaliser sur ce qu'elle fait, pour que son goût pour certaines activités lui permette,
on va dire, de les faire déborder dans d'autres domaines de la vie. C'est quelqu'un qui... C'est pour ça qu'elle est rattachée au pentacle, à ce qu'il y a de plus constructif. Parce que elle utilise tout ce qui est à sa disposition pour créer un ensemble harmonieux. C'est aussi pour ça que c'est rattaché aux signes de terre, les plus constructifs. Parce qu'il y a une vraie recherche de l'harmonie dans les pentacles. Dans une harmonie qui soit constructive, c'est-à-dire qui soit durable, qui soit pérenne. Ah, toujours la bonne vieille hésitation. Il y a une peur des changements sur cette journée. C'est pour ça qu'il y a un besoin de se reconnecter à l'autre. Les énergies du cœur vont être très intéressantes. Ici, on a peur du changement. Et c'est pour ça que les cartes répondent en encourageant à se reconnecter. De se reconnecter d'abord à soi. C'est pour ça qu'il est marqué « Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité ». Reconnectez-vous à vous. Quels sont vos besoins? Et les plus primaires, mais qui sont aussi finalement les plus élevés. Parce qu'il y a un lâcher-prise dans l'intimité qui ne peut que laisser parler le cœur totalement. On a vraiment une très très belle dynamique. Je suis très curieuse des énergies de cœur maintenant. Allez, on en finit. Conseil. Page d'épée a vraiment beaucoup de choses à dire. Hein. Ça, c'est le mental. Ici. Ah. Très bien, il faut passer au stade suivant. Il faut... faut prendre des décisions différentes. Il faut renouer avec soi, il faut renouer avec ses besoins, il faut renouer avec ses désirs. Et en finir avec... J'aime bien ce page d'épée ici. C'est la dimension fébrile. Hein. De la même manière qu'on peut comparer les reines ensemble, on a des suites. Et c'est pas pour rien qu'on a des suites. Dans un page, on forme plein de projets, on a plein d'idées, ça fourmille, ça saute de partout. Dans un chevalier, on commence à mettre en œuvre et donc à discriminer les choses. Bon, plan A, plan B, ça je laisse tomber, c'est pas intéressant. Il y a un passage à l'action. Dans la reine, on a acquis de l'expérience en passant à l'action et on est plus à même. On commence à déléguer parce que je peux être sur tous les fronts, hein, je peux être ce chevalier d'épée, mais je vais finir par m'épuiser. Donc on décide que certaines choses ne relèvent pas de nous et qu'on va en donner la responsabilité à d'autres, ou en déléguer la mise en œuvre à quelqu'un d'autre. Dans le roi, on est censé parvenir à la maîtrise. On est censé savoir écarter d'emblée, on va dire, toutes les échafaudages qui cachent la réalité, la maison, qui bouchent le chemin. Donc ici, il y a un appel à progresser en se reconnectant à ce qu'il y a de plus intime en soi. Parce que le nouveau départ, il vient là. Il vient avec cela. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Que de laisser parler ses doutes, non. Il faut savoir trancher avec les doutes pour pouvoir agir. Et là, le roi d'épée, il vient agir, là où la reine d'épée avait du mal à le faire. Même si elle sentait en elle que le moment était venu pour ça. Allez, les énergies de l'oracle. Vous savez ce qu'il faut mettre en œuvre, vous le savez. Mais là, encore faut-il décider de le mettre en œuvre, d'y croire. C'est toujours la relation à l'autre. Respirez, laissez les choses venir. La tribu, oui, on a une tribu d'âmes autour de nous. Et chaque âme a un rôle à jouer, tout comme vous avez un rôle à jouer dans leur vie. Soyez serein, remplissez votre rôle. Soyez honnête, soyez conscient de ce que vous désirez vraiment.
Posez vos limites si vous estimez que c'est nécessaire. Et laissez les choses évoluer. Vous ne pouvez pas forcer l'évolution des autres, que ce soit d'un groupe ou même d'une personne dans un groupe. Il s'agit de laisser derrière soi ce qui ne compte pas, ce qui n'est pas intéressant, tout ce qui brille mais qui n'a pas cette lumière qui est la vôtre. Il faut suivre le courant. Il faut admettre que certaines choses doivent disparaître et il faut se concentrer sur ce qui est réellement essentiel. C'est pour ça qu'ici, le personnage, vous voyez, il regarde la lumière qu'il tient entre ses mains. Il n'est pas en train de regarder là avec ses jumelles pour essayer de trouver le prochain tas d'or. Non. Il est attentif à cette lumière qu'il porte. Et il sait que plus il sera authentique, plus il sera lui-même et que plus les choses iront dans la direction où il désire aller. Parce que il y a la boussole. Il y a sa boussole intérieure qui lui dit c'est par là. Et là, il y a peut-être un tas d'or, mais c'est pas intéressant. Parce que c'est par là qu'il faut aller. Redéfinissez-vous. C'est ce qui vous permettra de redéfinir votre relation à l'autre. C'est quand vous ferez des choix, quand vous ferez les choix qui importent. C'est quand vous écouterez votre cœur qu'il y aura une renaissance. Et ce sera vrai pour vos relations, tout autant que votre vie. Votre relation à l'autre va changer, oui. Mais soyez serein face à cela. Parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Si vous évoluez, votre environnement évolue. Laissez faire les choses. Laissez-les devenir ce qu'elles doivent être. Même dynamique. Hein, vous voyez, à chaque fois que le personnage ici décide de passer la porte, parce que ce personnage sait que c'est le moment de passer au stade suivant, ici, le personnage sait qu'en saisissant les opportunités, il va pouvoir se réaliser pleinement. Ici, on a Soulmate et on a Loyal Heart. Oui. Oui, il va y avoir un tri qui va être fait. On en parle depuis plusieurs jours. Parce que vous évoluez. Donc votre environnement va évoluer. Certaines personnes vont vous rejoindre. Ce sera pour le meilleur. Ce sera dans cette honnêteté et dans cette confiance qu'il faut chercher dans toute relation. Parce que je vous le rappelle, dans les relations d'âme-sœur, des fois, on n'a pas cela. Mais si vous passez au stade suivant, les âmes-sœurs qui ont des clés qui vous aideront à vivre ce stage suivant, elles arriveront dans votre vie. Et plus vous saisirez d'opportunités, plus vous serez vous-même. Et plus, vous serez à même de développer des relations qui soient honnêtes et qui soient privilégiées. Sans plus nager dans la confusion qu'il peut y avoir au sein d'une tribu. Allez, on va voir les énergies du cœur. Hop, j'ai tiré 2 cartes, tellement j'étais pressée. Faites la paix avec ce sentiment que vous n'obtiendrez jamais ce que vous désirez. Arrêtez de penser au verre à moitié vide. On vous a déjà dit, il est à moitié plein. Donc faites quelque chose de cette quantité d'eau qui vous est offerte. La gaspiller en la regardant. Vous voyez ici, on a 2 personnages qui sont très différents. Ici, le personnage, ce qu'il regarde, ça amène de la lumière, ça le grandit. Ici, ce qu'il regarde, ce qu'il a regardé, l'incite à se désoler sur ce qu'il a perdu, sans plus se soucier de ce qui est possible, sans qu'il comprenne qu'il faut réajuster sa boussole et aller vers ce qui est possible. Hop, si je pose la mauvaise carte. Faites la paix avec ça. Vous n'êtes pas une victime. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir. Parce que c'est vous qui pouvez décider. Parce que c'est vous qui pouvez mettre en œuvre. Parce que c'est vous qui pouvez travailler à votre guérison.
Je sais plus si c'est les archanges ou les fées aujourd'hui. Il me semble que c'est les archanges. Et vu les énergies, on va avoir besoin de saints. Hein. On va dire que certains archanges sont plutôt rigoureux. Et ils ne plongeront pas dans les commentaires graveleux. J'ai un tarot graveleux. Mais ça, ce serait vraiment pour des vidéos très privées. Le Manara, quand même, assez spécial. La force. Force et grâce s'exprimer à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Le 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Et j'ai failli vous dire d'emblée, n'oubliez pas que la force, chez Dorine Virtue, est en position de la justice. Elle développe entièrement ses jeux comme des Rider-Waite, c'est-à-dire qu'elle donne des sens aux cartes qui sont typiques de la logique Rider-Waite, qui est un dérivé du tarot de Marseille, mais elle garde l'ancienne succession de cartes du tarot de Marseille. Le cœur, il sait qu'il va falloir qu'il renonce à certaines choses, il sait qu'il va devoir mobiliser ses ressources pour autre chose. Il sait qu'il va falloir dire non. C'est pour ça qu'il y a cette très juste ambiguïté entre la force et la justice. Le 4 de coupe. Parce que nous avons le pouvoir de dire non. Et que nous devons décider si nous allons faire usage de ce non. Oh! Bon, le 7 de bâton, la transformation et le 7 de coupe. Et au dos, on a à nouveau la force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Le moment est venu d'une transformation, c'est pour ça que vous devez vous reconnecter à ce que vous êtes au plus profond. Parce que en vous connectant à ce que vous avez de plus intime, vous serez le plus à même d'avoir confiance en vous et d'aborder vos relations en toute honnêteté. Et donc de vivre votre rapport à l'autre, que ce soit au niveau sexuel ou au niveau, on va dire, émotionnel, psychologique, de manière plus équilibrée. Le cœur, là, il tranche avec les énergies qu'on a eues ces derniers jours. C'est-à-dire que il fait la paix avec ce en quoi il croit et les opportunités qui viennent. 7 de bâton, 7 de coupe. La transformation, elle vient de là. Elle vient du regard sur les choses. Elle vient de ce moment où on se dit « mon verre n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein ». Et cette transformation amène des opportunités. Parce qu'avec un verre à moitié plein, vous pouvez faire plein de choses. Et c'est un juste usage de la force. C'est en toute justice que vous utilisez vos ressources. Le 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Revendiquez. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Forcément, je vous l'ai dit, les archanges, et en l'occurrence Azraël, sont un peu plus rigoureux. Il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier, le 7 de coupe. Le cœur, il a envie de sauter sur tout un tas d'occasions. Il est donc très important qu'il soit connecté à ses désirs et ses besoins profonds, qui s'expriment notamment à travers la sexualité. Parce que plus vous êtes conscient de vos désirs et de vos besoins profonds, et plus vous pourrez choisir ce qui a fait réellement sens pour vous, ce qui réellement va vous permettre de vous épanouir totalement. Une dernière ? Eh bien tiens, on a la justice, en position de force, le 8 de bâton et le 4 d'épée.
Le moment est venu de réfléchir à ce que vous allez dire. Donc c'est bien une reconnexion à soi qu'il faut privilégier, parce que il faut réfléchir à ce que vous voulez dire. Le 3 de coupe. Ah, il s'agit de parler de ce qui vous rend joyeux, de cette transformation que vous souhaitez. Le cœur, il a envie de parler. Il a envie de parler de ses rêves, il a envie de parler de ce qui le met en joie. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Le 3 de coupe. Pour cette transformation, pour qu'elle soit réellement accomplie, il va falloir faire des choix. Il faut donc décider de ce que vous allez faire. Et ensuite, il faudra communiquer là-dessus. La justice, l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Et je vous le rappelle, on peut la voir comme la carte de la force, la carte des ressources que l'on utilise pour accomplir son destin, pour atteindre la lune. Le 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Le 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou pensez, ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Parce que vous voulez un nouveau départ, donc il va falloir communiquer sur ce nouveau départ. Et il s'agirait que cette transformation, elle se fasse dans la joie. Parce que plus vous y croyez, plus les opportunités sont là. Maintenant, il s'agit de définir qu'est-ce qu'au fond de vous, de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et ensuite, il va falloir le dire. Réfléchissez aussi à la manière de dire les choses. C'est pour ça qu'on a eu toutes ces épées. Parce que le moment est venu de trancher. Parce que le moment est venu de s'exprimer avec le cœur. De remettre de l'équilibre pour prendre ce nouveau départ. Donc il faut cesser de s'inquiéter. Il faut cesser de se dire « et si, et pourquoi, et comment ?» Non. Qu'est-ce que vous ressentez profondément à l'intérieur? Vers quoi vous emmène votre cœur? Et pour la suite, on va demander aux cartes. Tiens, on a le soleil ici au dos. Ah oui, parce que j'ai pas remis le 3 de coupe. Je le remets au cas où il sortirait. Je crois qu'il a voulu ressortir dès le départ. Ou c'en était une autre. Le pape, le 9 de coupe et le 7 de pentacle. Et au dos, on a le 7 d'épée. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Vous avez une belle mise en garde ici. Il faut vous engager dans ce que vous savez être bon pour vous. Vous allez peut-être avoir besoin de collaboration et vous n'êtes peut-être pas prêt à l'admettre. Ce 7 d'épée là au dos. Le pape, la conduite divine. On a eu 3 archanges. Ça, je peux le noter parce que je ne crois pas qu'on ait eu 3 archanges comme ça à la suite. Pas souvent en tout cas. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Le 9 de coupe, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Et le 7 de pentacle, vous avez fait de bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Vos choix, ils doivent être en faveur de ce que vous voulez voir grandir dans votre vie. Donc reconnectez-vous à ce qui est important pour vous, pour faire des choix qui amènent de l'abondance et non pas des choix qui vous trahissent, qui ne vous apportent pas ce que vous désirez. Soyez attentifs à ce que vous voulez vivre. La transformation, la justice, le pape. Si vous vous engagez pour vivre ce qu'il y a de meilleur,
vous aurez le meilleur. Je vais relire la carte de la sexualité. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les esprits féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. 9 de coupe, 7 de coupe, chevalier de coupe. Choisissez selon votre cœur. Choisissez selon votre cœur. Faites ce que vous estimez nécessaire. Et dites ce qui vous rend heureux. Dites en quoi c'est constructif pour vous. 7 de bâton, tous les 7 sont sortis. C'est maintenant que je le note. C'est pour ça que la carte elle vous encourage à revenir à soi. 7 de bâton, 7 de coupe, 7 de coupe, 7 de pentacle, j'y vais y arriver, et 7 d'épée. Parce que je sais que si j'emploie Michel, Ariel, etc., je vais vous perdre. Donc, il faut que cette transformation, elle aille dans la bonne direction. C'est pour ça qu'il faut mobiliser vos ressources, vos forces, dans la bonne direction. Après avoir eu tellement la force, on a cette justice qui vient. Pour dire qu'il y a les ressources que vous avez, il y a ce que vous en faites. Et c'est valable dans tous les domaines de votre vie. Il y a ce que vous avez et il y a ce que vous en faites. Et ici, il s'agit de décider vraiment décider d'utiliser ces ressources dans la meilleure direction. Et donc de se reconnecter profondément à ce que sont vos désirs et vos besoins. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.